Bon, on est parti pour une partie avec la Suède. Le but, ça va être d'aller jusqu'à l'âge de la réforme et d'attendre que ce soit patché pour qu'on puisse faire l'achievement avec la Suède plus facilement, qu'on n'ait pas à se faire un truc en entier d'un coup, quoi. Du coup, on va essayer de faire de la Baltique dans ces 200 premières années, qui seront séparées pendant 2 épisodes. La Baltique, ça sera notre Mare Nostrum, on va dire. On va probablement beaucoup bouffer en Novgorod. J'ai bien aimé le gameplay culturel que j'ai fait avant, donc je pense qu'on va refaire un gameplay culturel le plus de. On va transformer, suédoiser, je sais pas comment dire. En tout cas, on va créer plein de petits Suédois. Mais pour cela, il nous faut déjà qu'on mette en place notre économie. Voilà, voilà. Qui n'est pas content? La Scanie n'est pas contente, d'accord. On va aller chercher l'autocratie. Euh, nos nobles sont pas si puissants que ça. Il n'y a pas les... Voilà, ça. Et on va probablement... Nos nobles sont pas contents, donc on va prendre leur donner un truc. Primacy of the Nobility m'a l'air bien. Si j'ai envie de crever. Je pense que ça va être ça, malgré l'efficience du cabinet qui va être diminuée. Pour que les nobles soient contents. Ensuite, Danemark. Ça, j'imagine. On va améliorer l'opinion de la Bohème. On va envoyer... Il va augmenter le contrôle dans Poland. Et on va envoyer un deuxième. Enfin, on va prendre un deuxième qui va changer les valeurs sociétales vers la décentralisation. Ensuite, au niveau recherche, on va prendre ça, 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 et je crois que c'est tout. Parce que... Et on va chercher la cultural tradition. On va enlever ça, en fait, ça on s'en fout. On va aller chercher la cultural tradition. Et je pense qu'on va... Ouais, du coup, le minting marche pas. Je pense qu'on est bon. Et qu'on va juste jouer sur ça pour la loyauté. Bon, on est un incapable au royaume. On espère que ça va pas durer trop longtemps malgré son jeune âge. Et c'est parti donc pour la partie. J'ai oublié de dire ça, mais on va aussi, dès le début, coloniser le pourtour de ça pour avoir le plus vite possible la culture Sapmi acceptée, parce qu'une fois qu'on a la culture Sapmi acceptée, on va pouvoir intégrer tous les Sapmi directement, tous les Samis pardon directement. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Alors pour notre premier âge, on va bien entendu prendre l'âge, enfin l'administratif. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on prenne ça. Même si elle fait envie le militaire, mais on va prendre l'administratif, on va pas se poser trop de questions. On va faire notre première guerre contre cette fois l'Estonie. Et on va utiliser cette guerre pour en faire un vassal. Normalement, ça devrait être très facile. Pour l'offre de paix, ça sera donc Estonia qui devient mon vassal, plus de l'argent. Et on va augmenter l'opinion de l'Estonie dès maintenant. La peste noire est arrivée dans le pays, donc on va faire
comme d'habitude. Et je vous reprends, enfin, je vous dis combien on aura perdu à la fin. On va changer notre distribution du pouvoir pour favoriser notre roi. Et on va revoir si on peut pas changer d'autres lois. La deuxième loi qu'on va changer, c'est notre Royal Court Customs. Et on va prendre Itinerant Court pour le Proximity Cost Full Lands. On a créé un casus belli contre notre voisin de Danemark. Et dès qu'on aura un diplomate, on lui fera la guerre. On déclare la guerre au Danemark. Normalement, ça devrait être facile pour nous. On va voir si c'est vraiment le cas. Déjà, il y a le problème des soldats qui sont trop éloignés. Ce qu'ils se sont dit que c'était une bonne idée de pas faire de trucs ici pour passer plus vite. Je suis obligé de faire le tour du coup. Pas fun. Not fun. Voilà. On a notre armée. Tout va se décider sur cette première bataille. Et elle est remportée. Tout va se décider sur cette deuxième bataille. On a perdu la bataille navale, du coup on va pas pouvoir passer. Et je peux pas construire de... Je peux pas construire de galères. Si, je peux construire des galères. Mais il est temps de construire des galères. On va construire 2 galères et après on va pouvoir passer et on va gagner la guerre. J'ai réussi à passer sans problème, sans flotte, parce qu'il a oublié de garder son truc. Du coup, on va tout prendre. Notre offre de paix, ça sera ça, qui nous provoque aucune coalition et qui nous permet de devenir très vite trop puissant, on va dire. Et en fait, on éviscère le Danemark sur cette offre de paix, quoi. Je me pose juste la question s'il n'y a pas un petit peu mieux, genre ça, ça. Pourquoi il ne voudrait pas? Ça serait peut-être mieux, parce qu'on veut avoir le sud, pour empêcher des guerres trop faciles contre lui par d'autres. Donc on va plutôt prendre ça. Et on va créer des vassaux. On va profiter du fait que Brême ait fait une expansion n'importe comment pour lui déclarer la guerre. Et pour récupérer... ça va être un petit peu complexe, mais pour récupérer ces territoires qu'il a récupérés au Danemark. Voilà. C'est une guerre difficile à mon avis. Donc je vais filmer le plus possible. On a notre offre de paix, en fait la guerre était très facile. On va prendre tout ça. Pour l'instant on veut pas toucher à l'Allemagne parce que c'est probablement pas worth it. Probablement pas. Je me dis qu'on pourrait peut-être récupérer le Holstein. J'essaie de voir un peu les trucs, mais non, je pense que ça va être ça l'offre de paix, hein, du coup. Et on va créer d'autres vassaux. On a été appelé dans une guerre contre le Danemark par la Norvège et on va profiter pour essayer de full annexe, mais il faut que j'attende jusqu'au 28 décembre avant de pouvoir faire l'offre de paix full annexe, donc je croise les doigts pour que la Norvège ne fasse pas une paix blanche. La Norvège a fait une paix blanche juste à la fin de ma phrase. Super. On fait une nouvelle guerre contre le Danemark quand on aura assez de diplomates. C'est bon, on a assez de diplomates, c'est parti.
Normalement, nos vassaux vont s'en charger de tout, il n'y a pas besoin d'y aller nous-mêmes. Voilà, les vassaux ont tout pris. Enfin, vont tout prendre plutôt. Vraiment, le Vassal Swarm, quand ça marche bien, c'est vraiment trop fun. Quand ça marche pas, c'est chiant, c'est vraiment de la merde. Si tu perds énormément de score de guerre, tu peux rien faire, c'est fatigant. On a notre offre de paix, on veut tout ce qui appartient au Danemark. Au Danemark. Oh. On va mettre le jeu en pause pour être sûr que voilà. Et on va donner ça à nos vassaux, hein, on va pas le gérer nous-mêmes. On a l'événement de la guerre du Gotland qui arrive. On va le faire nous-mêmes. Et on va déclarer la guerre directement. Oh putain, attends, il démarre avec 15 navires. Holy shit. On va peut-être pas pouvoir déclarer la guerre directement. On va essayer d'annexer. Et on a mis notre galère ici. Et on va demander à nos vaisseaux de se rattacher à nous. Et on va espérer que ça suffise. Bon, au final, on a pris une branlée sur la mer, mais on a réussi à débarquer grâce à l'IA qui est très mauvaise pour défendre ses plages. Donc, on full réannexe notre île de Gotland. On fabrique un Casus Belli contre la République de Veliki Novgorod et on va prendre les territoires nécessaires à former la. Comment on appelle ça? La Scandinavie, donc ça, ça et ça. Et on va essayer d'aller chercher aussi Peskov, trucs comme ça. On va voir ce que va nous permettre l'offre de paix. Donc on part en guerre. Voilà. On lève les troupes. Normalement, c'est une free win. On verra si ça allait bien. Je m'inquiète pas trop. Kiev est puissant, mais pas beaucoup plus. Pas très puissant par rapport à moi. Donc. Mon offre de paix, ça va être ça pour avoir une continuité territoriale avec l'Estonie et de l'argent, même si on prend pas tout. Voilà. On a pris Peskov. Enfin, juste je check ce que j'ai pas fait. Voilà, donc c'est bon. On a pris Peskov en vassal et on va libérer d'autres vassaux sur certains des territoires. Et d'autres qu'on va corer nous-mêmes parce qu'on a déjà des corps juste à côté. On part en guerre pour clean up les borders avec la horde d'or. Il me dit que je suis plus faible que lui. Ce qui paraît, je suis plus faible, attendez. Est-ce qu'il a des armées professionnelles? Bon, je pense qu'on peut quand même gagner. Hein. On va essayer. Si on perd, on perd. On a notre 2P, on va juste prendre ça et un peu d'argent. On veut pas plus. Et on va donner ça à nos vassaux parce qu'on ne veut pas l'intégrer nous-mêmes. On part en guerre contre Peskov pour Polotsk pour récupérer le territoire de Peskov. Voilà. Parce qu'on est comme ça, on nourrit nos vassaux. Pour notre loi militaire, on va prendre Expanded Levies pour avoir plus de soldats, plus de levées et être plus fort dans l'âge qui s'annonce, dans le prochain âge qui s'annonce difficile. L'offre de paix, c'est qu'on va annexer, enfin on va donner le nord à Peskov là. Donc on va donner l'occupation. Voilà. Et on va vassaliser Polotsk. On va jouer vraiment la full expérience suédoise en prenant comme réforme gouvernementale le Peasant Levy Size maximal. Et on va voir où ça nous mène. Je pense que ça peut être très drôle d'envoyer la moitié de ma population paysanne à la mort. On a notre deuxième réforme gouvernementale qui est un truc de l'âge de la Renaissance pour les Suédois. Et on va l'utiliser pour aller chercher cette fois de la Crown Power, je pense. Je regarde s'il y a quelque chose d'autre d'intéressant, mais ça ressemble à de la Crown Power. Pour l'éducation de l'élite, on va faire
celui-là pour le max littératie de tout le monde, pour avoir plus de points de recherche. On déclare la guerre à Veliki Novgorod pour récupérer des territoires contre lui et faire des vassaux. On reste toutes nos levées. On est extrêmement puissant comparé à lui, donc normalement ça devrait être une balade. Pour les droits de la noblesse, on va faire soit le curtail, soit le rural. Ça va peut-être être le rural, ça va vraiment être le rural. L'offre de paix qu'on va faire, c'est ça, et on va créer plein de vassaux à partir de ça. On va prendre de l'argent. Et on va créer plein de vassaux. Voilà à quoi ressemble, après avoir fait toutes les rétrocessions de corps et tout ça, la région qu'on vient de conquérir. On a juste gardé ce truc là qu'on intègre nous-mêmes parce que ça fait partie des territoires pour former le Scandinavie. Je vais intégrer dès maintenant, commencer à intégrer dès maintenant oh merde, j'ai pas assez de... Bon, je vais augmenter son opinion et je vais commencer à intégrer dès maintenant pour pouvoir former la Scandinavie avant la fin du prochain âge. On est arrivé à l'âge de la fin de la Renaissance, c'est donc la fin de notre épisode. Mais avant ça, on va sélectionner un truc, on va prendre l'administratif et on va s'arrêter là. Et donc pour le prochain épisode, le but ça va être de former la Scandinavie, de prendre tous les territoires teutons et le livonien pour faire de la Baltique une mer à nous, et de commencer à convertir nos vassaux russes au catholicisme pour moins galérer à les intégrer après. Voilà, ciao.